Bonjour à tous, bienvenue sur Bismart, le rendez-vous des entrepreneurs, votre émission Enjeux et priorités. Si les livres ne seront jamais démodés, le livre numérique est en train de monter, notamment grâce à son côté pratique. Vivelio, qui fête ses 11 ans cette année, est l'un des leaders européens du livre numérique. Son directeur général, David Dupré, est avec nous. Bonjour, Jean-Marc, c'est à vous. Bonjour. Pour bien comprendre votre spécificité, il faut qu'on regarde le marché. Votre solution à vous, c'est une solution qui distribue, qui vend, qui permet aux clients de lire des livres. En gros, c'est ça ? Oui, bonjour. Oui, c'est une solution complète en fait, qui va permettre aux utilisateurs, aux lecteurs, de retrouver un catalogue complet, plus d'1 million de titres, d'acheter ces livres et de les lire sur des supports qui peuvent être des supports dédiés à la lecture numérique comme ces liseuses, nos liseuses, ou sur leur smartphone, leur ordinateur, tout support numérique. Donc avec la liseuse ou avec le smartphone, on peut s'adresser à la bibliothèque Vivelio, dans laquelle vous avez référencé tous les bouquins possibles et imaginables. Exactement. Et les récupérer à ce moment-là. C'est ça. Quelle est la différence entre vous et Kindle ? Parlons du concurrent. Alors, effectivement, on est obligé de parler Kindle, on connaît parce que c'est Amazon, quoi. Exactement, et c'est un marché, on est sur un marché mondial, le marché du livre numérique, c'est un marché qui adresse le monde de la lecture, qu'on connaît bien en France, qui est un marché de libraires. Pour autant, le marché du livre numérique, c'est un marché digital qui est dominé par des mastodontes internationaux. Le premier d'entre eux, c'est Kindle. Des grands acteurs du e-commerce comme Rakuten au Japon. Et il n'y a pas tellement d'acteurs en fait en France et en Europe. Et Vivelio est le leader français et même européen du livre numérique, alternative à ces solutions-là. Donc nous, notre positionnement, il est vraiment sur l'idée que le livre numérique est un complément de la lecture papier. Donc on va s'appuyer sur des réseaux de distribution traditionnels, locaux, grandes chaînes de librairies, chaînes de distribution culturelle, en France, en Belgique, en Europe globalement. Et on va travailler sur des systèmes ouverts, c'est-à-dire qu'on n'a pas un environnement de lecture propriétaire, comme va l'avoir notre concurrent américain que vous avez cité. On va être sur des formats qui sont des formats standards de lecture numérique. Simplement, on va amener notre composant logiciel autour pour le rendre fluide et ergonomique pour l'utilisateur. Où en est l'attitude du consommateur par rapport au livre numérique alors ? Parce que le marché a progressé. Et puis, il se stabilise un peu là. En quelque sorte, alors il faut mettre un petit peu de côté ce qui s'est passé avec l'année dernière et les périodes de confinement, où là, véritablement, le marché a énormément décollé. Beaucoup de Français ont pris goût à la lecture numérique et ont vu l'intérêt. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est quand ce marché est arrivé, effectivement, et nous, la société a 10 ans, en fait, exactement, on est dans notre... on vient de fêter nos 10 ans. Vous êtes arrivé au moment où les fusées partaient. Voilà, et donc à ce moment-là, quand on est arrivé sur le marché, il y avait cette idée que ça serait un raz-de-marée, que ça viendrait remplacer le livre papier. Il y avait une appréhension même des acteurs du livre. La réalité, elle est tout autre. On s'aperçoit que c'est un usage complémentaire. Dans le cycle de vie, on va dire, d'un livre, vous avez le grand format, le poche et le numérique. Et si vous êtes un grand lecteur de livres, la lecture numérique, c'est parfait pour vous, parce que quand vous partez en vacances et que vous allez lire 10 livres, vous les mettez sur votre liseuse, ça pèse 200 grammes. On emmène la bibliothèque. Voilà. Si vous avez des problèmes de dyslexie, là, on lance en fin d'année un projet qui me tient énormément à cœur avec Bayard, qui est notre partenaire depuis 2013. On va reprendre l'activité J'aime lire Store, donc qui est la librairie Bayard. On va la transformer en Vivelio Kids et on va en faire la librairie pour les 0 à 13 ans, avec notamment une offre dédiée aux enfants qui souffrent de dyslexie ou d'autres dys, avec des livres qui sont enrichis, qui sont adaptés à la lecture de ces enfants et qui vont permettre véritablement d'être un complément de la lecture papier. Et là, on voit bien la complémentarité entre les deux formats. Et très vite, ceux qui ont des problèmes de vue, qui sont encore beaucoup plus nombreux, vous pouvez agrandir la police de caractère. Exactement. Et là, on est encore une fois dans un usage complémentaire. Vous êtes un gros lecteur, vous aimez lire. Malheureusement, votre vue baisse. Et bien, grâce à la liseuse, vous allez adapter les caractères à votre vue et reprendre goût à la lecture. Écoutez, quand vous êtes parti, on n'y croyait pas. Enfin, ça fait 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans, exactement. C'était sûr, c'était un challenge. Aller sur un marché du numérique face aux GAFA en France depuis Lyon. On est une société basée à Lyon. Mais aujourd'hui, la société a fait fait à peu près 11 millions et demi de chiffre d'affaires, est profitable, continue de se développer, gagne des parts de marché. On a déployé l'année dernière la chaîne Standard Book & Kindle en Belgique, qui est le leader vraiment du marché en Belgique, qui a décidé de passer sur notre solution alors qu'il travaillait avec Kobo, qui était notre concurrent. Au Japon. Et donc voilà, on est dans une véritable dynamique et aujourd'hui le pari est gagné. L'enjeu pour nous maintenant, c'est évidemment de continuer ce développement européen et de s'inscrire véritablement comme une alternative. Vivelio.com et shop.vivelio.com pour ceux qui veulent acheter des livres numériques. Merci beaucoup David Dupré, directeur général de Vivelio.